À Motostation, nous faisons un comparatif entre 225 chinoises, la Mash 75, l'une des plus fortes ventes du marché français, et la toute nouvelle Astor Orcal. Voilà, alors, les 125 chinoises n'ont pas toujours bonne réputation en matière de qualité de fabrication. Alors nous sommes rendus ici chez Légende Moto 6, chez Jackie Thérillon, qui est un spécialiste de la restauration moto depuis plus de 30 ans. Alors Jackie, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la qualité de fabrication, de la présentation de ces deux motos? Déjà, si on veut parler effectivement de carrosserie, vous voyez très bien qu'on a affaire à de l'acier. Hein. Vous voyez, on a de l'acier dans tous les cas de figure, donc c'est quand même des motos qui sont très bien faites. Celle-ci, elle a même le phare qui est aussi en acier. Toute la boulonnerie, vous voyez, l'accastillage et une belle présentation. Bon, le chromé, c'est toujours un petit peu inquiétant dans le temps, mais bon, on voit quand même que c'est très bien fait. Tous les passages de câbles, de gaines et autres sont protégés par des pinces fer, donc c'est très bien, c'est bien passé. L'une comme l'autre, elles ont exactement, la fabrication a l'air d'être exactement pareil. Pour l'instant, on ne peut pas les différencier. Au niveau de la peinture? Peinture, voilà, vous voyez, on sent un petit peu, parce qu'on a les peintures faites avant-après. On sent les petits décrochements. La mâche, là, c'est plus joli. Il y a eu du vernis par-dessus l'autocollant, donc on sent presque rien. Vous voyez, on sent un petit bord, mais pas abrupt, donc c'est bien fait. Non, pour l'instant, c'est très bien. Bon, à ce stade, c'est assez difficile de départager ces deux motos lors de ce comparatif. Alors, on va regarder un peu sous les réservoirs, sous les jupes de ces chinoises pour en apprendre davantage. Alors voilà, on a démonté les selles et les réservoirs de ces deux motos. C'est assez facile, hein, 4 vis en tout, et on peut à peu près tout enlever facilement. Alors voilà, Jackie, finalement, une fois qu'on a démonté les éléments d'habillage, qu'est-ce qu'on peut constater sur ces motos entre les similitudes et les différences? Déjà, vous avez vu, la première constatation, c'est qu'on a affaire exactement au même cadre. On a des toutes petites différences sur la boucle arrière, mais c'est peut-être une demande du constructeur Mash. Celle-ci est exactement pareil. Et puis les différences, autrement, même cadre. Il y a juste les emplacements de pièces qu'on fait des pattes différentes. Et voilà, mais autrement, on n'est pas du tout surpris. Puis on est toujours agréablement surpris. Dans les deux cas, c'est très accessible et très facile. Toujours des petites pinces pour les fils, tout est bien. Les cosses, à l'ancienne, mais c'est parfait. Celle-ci, une petite erreur un petit peu, on a vu avec, il y a un petit point, vous voyez, la vis est noyée, donc qui dit vis noyée, dit trou, qui dit trou, voilà, dit emplacement de l'eau, et puis qui dit un petit peu de corrosion. D'accord, on n'a pas ça. Faut éviter, là on l'a pas ça. Mais voilà, autrement on a vraiment affaire à la même géométrie, et sûrement un changement de chasse dû à la fourche qui est différente. Mais le reste, c'est parfait. Hein. Donc on une peut rapidité, accessibilité, vous avez vu. On peut imaginer que les cadres sont issus du même fabricant, par exemple. Oh oui. Vous avez vu, hein. De toute façon, là, on a exactement les mêmes similitudes. Les fixations des repose-pieds. On n'a bien sûr pas les mêmes platines, on n'a pas les mêmes moteurs. Mais ça s'arrête là. Hein. Vous voyez, c'est vraiment des pièces qu'on peut déplacer. Et donc, on est parti exactement sur les mêmes cadres. Voilà, alors on voit bien que ces deux motos sont issues de la même industrie, hein, c'est la même technologie. Vous voyez, un cadre complètement similaire. Il est différent parce qu'il y a deux moteurs différents. Une base Ginki qui reprend des plans Suzuki chez Mash. Une base plutôt Yamaha chez Astor. Mais en définitive, les filiales françaises font la différence sur les périphériques et sur l'équipement de ces deux motos. Donc c'est assez difficile de les départager en termes de qualité de fabrication. On va plutôt les départager d'un point de vue dynamique, et pour ça je vous invite à lire le comparatif complet sur motostation.com.